Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de l'épisode 5 et 6 de Daredevil Born Again, puisque les deux épisodes sont sortis aujourd'hui ou dans la nuit, en tout cas entre mardi et mercredi. Euh, et j'ai envie de dire, on avait un épisode qui sert à rien et un bon épisode parmi les deux. D'abord, on a l'épisode 5 donc, qui s'intitule Dommages et intérêts, qui est déjà un résumé qui nous fait attendre quelque chose qu'on n'obtient pas, puisque le résumé sur Disney+, c'est la journée de Matt Murdock prend un tour inattendu et il doit s'associer à une vieille connaissance. Et il y a des choix de mots qui doivent être très très importants quand on écrit un résumé, une histoire ou quoi que ce soit. Parce que là, quand on nous dit que Matt Murdock va s'associer à une vieille connaissance, moi j'ai lu le résumé quand je me suis réveillé. J'ai lancé l'épisode dès que je me suis réveillé avant d'aller à une réunion qui a duré très longtemps, puis au boulot. Donc voilà, il y a au moins 3 heures qui sont passées entre les deux épisodes que j'ai vus. 3-4 heures même je dirais, parce que j'ai causé cinéma pendant 1 heure avec ma supérieure, après mon heure de travail, mais voilà. Et, euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah trop bien, une vieille connaissance, on a déjà introduit, enfin réintroduit le Punisher dans ce nouvel univers, donc je me dis, bah oui ok, Matt Murdock il va combattre avec une vieille connaissance, à part des gens comme Echo, mais encore j'ai pas eu la série Echo, j'ai juste eu l'écho qui apparaissait dedans, voilà, jeu de mots pourri. Ça aurait pu être Miss Hulk, puisqu'il est apparu dans Miss Hulk, ou le Punisher, tu vois, quand on nous dit qu'il y a une vieille connaissance, moi je pense à ces trois-là, je pense à personne d'autre, ou peut-être Spider-Man, mais bon, alors là, Spider-Man, faut pas non plus trop rêver pour voir Tom Holland dans une série télé comme ça. Donc pour moi, dans ma tête, c'était logique, le Punisher, il allait intervenir. Voilà. Mais le Punisher, on le verra pas, en fait, pas du tout. Et en fait, la vieille connaissance, en fait, et c'est là encore une fois où le choix des mots est méga important quand vous écrivez quelque chose, c'est que la vieille connaissance, c'est pas une vieille connaissance de Matt Murdock, c'est une vieille connaissance par rapport à nous, à ce qu'on a pu voir dans les séries précédentes. Et en fait, et c'est là où le résumé il est un peu piégeur. C'est que bah, du coup on s'attend à voir un personnage que fréquente Matt Murdock ou que connaît Matt Murdock, comme je disais, le Punisher, Miss Hulk ou quelqu'un comme ça. On s'attend pas à tomber sur le père de Kamala Khan. Ouais, ouais, parce qu'en fait cet épisode il est juste là pour nous teaser une future rencontre entre Miss Marvel et Daredevil. Sauf que j'ai envie de dire, en soi, on en a rien à foutre de ça. Ça, c'est ouais, non, on en a rien à foutre, hein. Voilà, encore on aurait eu Miss Marvel à la fin qui vient sauver son père ou quoi que ce soit. Bon, tu dirais comment elle a été au courant, bref. Mais à la limite, tu vois, ça aurait été plus intéressant que juste avoir le père. Le père, on s'en bat les couilles. Déjà, la plupart des gens ont détesté la série Miss Marvel, ont détesté le film Marvels là. Personnellement, celui-là, je l'ai pas vu, donc je peux pas juger comparé à Miss Marvel, la série. Mais voilà, tout ce que je vois sur internet, c'est que les gens ont détesté, que ce soit la série ou le film où apparaît Kamala Khan. En comics, en tout cas, moi j'aime bien. J'aime bien Kamala Khan dans les comics. C'est vrai que la série télé a été très longue et très chiante. En plus, c'est pas ses vrais pouvoirs, puisque à la base, elle fait partie des Inhumains, même si je crois qu'ils l'ont changé en tant que mutante. Alors que là, on a ce truc des bracelets. Voilà, qui ont rien à voir. En plus, il y a des. En fait, ce qui est con, c'est qu'en plus, ils s'empêchent eux-mêmes d'utiliser certains personnages à l'avenir, comme le personnage de Khazar, qui, du coup, le personnage de Khazar est un personnage du style de Warlock, Adam Warlock, voilà, ce personnage-là qu'on voit dans l'espace, et qui, justement, le Khazar a des bracelets comme Miss Marvel pour utiliser ses pouvoirs. Alors, ils n'ont pas les mêmes capacités, mais elle a des bracelets, enfin, elle a ou il a, parce que des Khazars, il y en a eu plein et en tout cas, ils ont une capacité liée à leur bracelet.
Et à partir du moment où là tu fais ça avec Miss Marvel, tu peux pas le refaire avec un autre personnage. Enfin, tu peux, mais souvent quand tu fais ça, c'est que c'est l'élève du personnage en question. Voilà. Euh, Par exemple, on a Sam Wilson, qui est l'élève de Captain America, qui a repris le bouclier. On a Miss Hulk, qui est la cousine de Hulk, qui reprend un peu le truc, qui à la base dans les comics se transforme parce qu'il y a le sang de Banner qui était utilisé, dedans du sang de Hulk, donc voilà. Dans la série, je sais même plus si on explique comment elle est devenue Miss Hulk, Jennifer, je sais plus ce que c'est Jennifer, j'ai Jennifer Aniston en tête, ça n'a rien à voir. Bref, je sais plus comment c'est expliqué dans la série télé. Euh, Après, qui c'est qu'on a d'autres, Hawkeye et Hawkeye, hein, Kate Bishop et Clint Barton. Enfin bref, si tu fais ça en général, comme je disais, c'est l'élève et le maître. Même si, bon, Riri Williams a pas vraiment de lien avec Iron Man dans Black Panther 2. Alors qu'à la base, Riri Williams, certes, n'a pas de lien direct avec Iron Man en tant que tel, mais par rapport à son armure, là où Iron Man avait une IA qui était Jarvis, et ben Riri Williams, elle, son IA, c'est Tony Stark. Donc il y a quand même un lien entre utilisateurs d'armure. Et chose qui a totalement été enlevée des films, enfin en tout cas de l'univers cinématographique. Et du coup, ce qui fait que là, tu peux pas dire que une personne qui vient de l'espace va être l'élève de Kamala Khan. Voilà, ça collerait pas du tout. Ou alors quelqu'un qui pourrait venir récupérer ses bracelets, mais du coup, la personne apparaîtrait comme un méchant alors que les Khazars sont des gentils. Enfin bref, ce serait un peu chelou. Donc voilà. Tout ça pour dire que, voilà, Miss Marvel, tout le monde s'en fout. Et du coup, à son père, on en a encore plus rien à faire, hein. Je suis désolé, mais voilà, on s'en fout. Et là, vraiment, l'épisode, c'est Matt Murdock qui est à la banque. Alors, je sais plus pour quel truc précis lié à son cabinet d'avocat. Il va à la banque, on lui refuse le truc. Il y a un groupe qui intervient pour dérober une sorte de diamant dans un coffre. Voilà, afin de très certainement rembourser la dette liée au Caïd et tout ça, enfin liée à un autre clan géré par le groupe du Caïd. Et l'épisode, c'est que ça, c'est juste, voilà, on suit uniquement Matt Murdock, d'un coup on oublie l'existence du Caïd, enfin on le mentionne mais on ne le voit jamais. Et en fait, même tous les autres personnages, en fait, on ne les voit pas. En fait, t'as l'impression, et c'est pour ça que j'appelle ça un épisode filler, parce qu'en réalité, vous enlevez cet épisode, vous enlevez cet épisode, y a, ça change rien en fait à l'histoire. Vraiment, hein. Vous pourrez me dire, oui, mais à la fin, Matt Murdock, il combat avec un masque, enfin, il se met un des masques qu'ils ont sur la tête pour combattre. Oui, et alors? À la fin de l'épisode d'avant, on le voit déjà en train de s'entraîner avec ses armes et tout, donc on sait très bien qu'il va remettre son costume. On n'a pas besoin d'un épisode filler où, oh là, il a une cagoule rouge pour combattre. On s'en fout, on s'en fout. Globalement, l'épisode il raconte absolument rien, parce qu'on a déjà compris dans la conclusion de l'épisode d'avant que Matt allait reprendre son costume. On n'a pas besoin de le voir combattre avec un truc sur la tête pour savoir qu'il va le faire. Voilà, alors certes, ça rajoute une étape, mais tu enlèves cette étape-là, voir Matt Murdock, parce qu'on le revoit avec le costume dans l'épisode 6, personne n'est choqué, personne est en mode oh tiens, d'où ça sort? Non, en fait, on a déjà compris dans l'épisode 4 qu'il allait remettre son costume. Donc, vraiment, l'épisode 5 il ne sert à rien. Voilà, c'est juste Matt qui se promène, il va à la banque, il y a un braquage à la banque, bon, il sauve les gens dans la banque, et puis c'est fini. Voilà, c'est juste ça l'épisode. Et vraiment, tous les autres personnages importants de la série n'apparaissent pas, que ce soit le Caïd avec les gens qui l'entourent, Vanessa, tout ça, on ne les voit absolument pas. Les personnes avec qui travaille Matt et tout, on ne les voit pas. Enfin, la psy là, avec qui il a moitié une relation, on ne la voit pas. Vraiment, on ne voit personne de ces personnes. C'est juste les gens qui sont dans la banque.
Et du coup, je trouvais l'épisode un peu décevant. Alors, il est pas mauvais, il est cool à regarder, hein, franchement, il est plutôt sympa, mais faut avouer que bah, c'est un épisode pour gagner du temps, parce que tu l'enlèves. Franchement, vous regardez les épisodes en sautant l'épisode 5, vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu de l'information, hein. Franchement, au contraire, je trouve que justement avoir un épisode comme ça en plein milieu, ça nous perd plus. Parce que bah, si tu regardes l'épisode à la suite, bon, ça va, t'as que 40 minutes de trou. Mais quand tu as une semaine de pause, heureusement qu'ils ont mis l'épisode 6 avec, hein, et je pense que de toute façon, Disney ⁇ savait pertinemment ce qu'il faisait en mettant l'épisode 5 et 6, et qu'ils savaient que l'épisode 5 était pas du tout efficace, ne faisait pas du tout avancer l'histoire, donc pour éviter la frustration du public, ils ont rajouté l'épisode 6 qui est beaucoup plus satisfaisant. C'est sûr et certain qu'ils ont sorti 2 épisodes pour ça. Parce qu'en général, Disney ⁇ soit il te sort un épisode réellement chaque semaine, soit il te met 2 épisodes le premier jour et ensuite un épisode par semaine. Là, te sortir 2 épisodes en milieu de saison, c'est pas du tout leur technique. Donc tu sens qu'ils savaient que l'épisode 5, il n'était pas assez bon pour le mettre tout seul et satisfaire le public. C'est obligé. Parce que, bah, comme je l'ai dit encore une fois, l'épisode il raconte rien. Par rapport à l'histoire globale de la série, il apporte rien. On voit juste Matt à la banque taper des méchants qui font un braquage. Alors certes, le braquage et tout est lié quand même à l'histoire principale, parce que c'est les gens qui braquent, c'est pour une personne que Wilson Fisk a menacé plus tôt. Mais je veux dire, il y a que ça. Et à la fin, voir Matt avec une cagoule fracasser un méchant, ok. Mais encore une fois, vous regardez, une fois que la série est terminée, vous la re-regardez en sautant l'épisode 5, je peux vous assurer que vous n'aurez pas l'impression d'avoir perdu de l'information. Et c'est ça qui en fait un mauvais épisode. Alors, un mauvais épisode en termes de structure, d'écriture et tout ça. Parce qu'encore une fois, quand on le regarde, on passe un bon moment, on est bien diverti, mais force est de constater que quand on cherche de la substance dans cet épisode, bah il n'y a rien. Voilà. Et ça, c'est très très dommage parce que dans la série, quand elle a été produite par Netflix, il n'y avait pas d'épisodes qui servaient à rien. Il y avait des épisodes qui effectivement étaient peut-être un peu mous, un peu chiants, mais ça faisait quand même avancer l'histoire sur certains points et tout. Là, bah, on n'a pas avancé d'un iota dans cet épisode-là. Donc pour moi, l'épisode 5, c'est un épisode filler, hein. En général, les épisodes filler dans les animés, c'est vraiment des épisodes qu'on dit bon bah là on a rattrapé le manga, on est trop proche de là où on est le manga, donc on fait un arc filler ou des épisodes filler pour gagner du temps, le temps que le manga il continue d'être publié et puis tout ça. Et puis bah voilà, on fait cette petite histoire qui tombe en plein milieu, enfin en plein milieu de 2 arcs, hein, et voilà, on gagne du temps comme ça, avec des trucs qui ne sont pas dans l'histoire de base, mais voilà, où on a quand même les héros qui font quelque chose. Voilà, j'ai vu quelques animés, voilà, c'est clairement ça, hein. Pourtant, en plus, les épisodes filler, c'est pas toujours très bon, hein. Regarde ceux de Fairy Tail, ils sont pas très bons. Ceux de One Piece, c'est pas ouf non plus. Il y a qui d'autre qui a des. En fait, le seul animé qui pour moi a des bons épisodes filler, c'est Détective Conan. Parce qu'en fait, dans Détective Conan, tu regardes l'épisode filler, tu regardes l'épisode normal. En fait, tu sais jamais vraiment si tu as un épisode filler ou un épisode normal. Parce que dans tous les cas, c'est une enquête. Donc voilà. Donc Détective Conan, c'est le seul qui a l'avantage d'avoir un format suffisamment particulier pour que les épisodes filler s'imbriquent très très bien dans l'histoire. Parce qu'en réalité, il n'y a pas autant d'enquêtes dans les mangas qu'il y en a en épisode, hein. Parce qu'en épisode, il doit y avoir des milliers d'enquêtes, alors qu'en manga, il y a des enquêtes qui prennent plus de temps que, que, que juste quelques pages, quoi. Bref. Donc voilà, donc épisode 5, très décevant, mais on passe quand même un bon moment. Épisode 6 qui s'appelle méthode excessive plutôt, avec un résumé qui déjà colle beaucoup plus à la réalité de l'épisode. Donc, un tueur en série sème la panique dans les rues de New York, la ville a besoin d'un sauveur.
Et là, c'est plutôt intéressant parce que je n'avais pas encore mentionné la présence du tueur en série. Alors oui, je regarde et fais des gestes vers la gauche parce que j'ai ma télé qui est allumée sur Disney+, donc j'ai les épisodes qui sont juste sous mes yeux. Euh, mais alors, le méchant qui s'appelle Muse, là, ou un truc comme ça, euh, que je connaissais pas, des comics, d'ailleurs des personnages, on va dire, spéciaux, c'est le seul que je connaissais pas, parce que bon, bah, Bullseye, je le connais bien, Punisher, je le connais bien, Cage, je connais bien, Daredevil, je connais bien, voilà, bon, Karen Page, Foggy, je sais pas s'ils étaient apparus dans mon comics Daredevil, parce que j'ai un comics Daredevil, je sais plus s'ils étaient dedans, mais voilà, on va dire que dans la globalité, je connaissais les personnages, sauf lui. Lui, je sais pas d'où il sort, je connais pas son histoire dans les comics. Et, euh, et en soi, c'est juste un homme, enfin c'est juste un homme. C'est un homme qui kidnappe des gens, qui les tue et qui utilise leur sang pour faire des peintures sur les immeubles et tout. C'est plutôt sympa, parce que c'est vrai que dans la bande-annonce, on voyait les peintures et tout, et c'était cool, mais on se doutait pas que c'était lié à ce personnage-là, qui est à la fois intéressant et pour l'instant un peu décevant. Je veux dire que il est intéressant dans le sens où bah voilà, c'est un tueur en série, il fait créer de la peur petit à petit auprès de la ville de New York. On suit les réactions des deux côtés, soit de Matt, soit de Wilson, et on voit un peu ce qui se passe. Donc il crée des réactions en chaîne qui ramènent à la vie, entre guillemets, Daredevil et le Caïd. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, là où c'est un peu décevant, bah, c'est qu'on est loin. J'ai envie de dire, quand t'as vu la trilogie, j'appelle toujours ça une trilogie, mais voilà, je sais pas comment on peut appeler ça pour une série télé, mais bon, les trois saisons de Daredevil, on avait quand même des adversaires intéressants. On avait le Caïd qui était un vrai défi pour Daredevil par rapport au gabarit, à la puissance et tout ça. Bon, dans le 2, on avait la main, avec le fait qu'ils peuvent ressusciter, machin et tout, qui sont un peu difficiles à se débarrasser. Euh, et ensuite, dans la saison 3, on avait à la fois le Caïd et Bullseye, et surtout Bullseye. Et Bullseye qui est incroyable, le gars qui ne rate jamais sa cible. En fait, c'est un Hawkeye version méchant. Alors j'exagère quand je dis ça, parce que bon, il y en a un qui tue, l'autre qui tue pas, il y en a un qui utilise tout le temps un arc et l'autre qui utilise tout ce qui lui vient sous la main, mais ouais, vous avez compris l'idée. Et, euh, et du coup, quand t'as eu des méchants comme ça, et qu'ensuite tu passes à un mec plutôt banal, bon, alors effectivement, il n'est pas tous les tueurs en série utilisent le sang de leurs victimes pour faire des peintures, mais je veux dire, en termes de capacité, il est plutôt simple, il est facile à battre, il est voilà, il est pas, il apporte pas trop de difficultés à Daredevil. Là, le problème il est réglé très vite. Alors oui, il s'échappe, bon, ok, mais voilà, c'est pas le personnage qui va apporter de la grosse difficulté à Daredevil. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'est pas là pour ça. Il était là pour ressusciter Daredevil et le Caïd plutôt qu'autre chose. Donc du coup, du côté du Caïd, on a du coup toutes ces informations qui sortent autour parce qu'un cadavre va être retrouvé auprès d'un immeuble, puisque les cadavres sont souvent retrouvés auprès des immeubles. Alors en fait, ça c'est même peut-être une incohérence, parce que, ou alors c'est que la police camouflait les choses jusque-là, mais quand Hector Ayala il dit oui, il y a plein de corps qui disparaissent, machin, et tout le monde s'en fout, tu dis ok, pourquoi pas, on va enquêter là-dessus. Et là, d'un coup, dans cet épisode-là, tous les cadavres sont laissés proches des peintures. On a le gars qui est tué auprès d'un chantier, puis bah du coup son corps est pas loin de la peinture de l'immeuble. T'as les deux jeunes femmes dans l'épisode qui viennent le voir en mode oh, on avait trop envie de vous rencontrer, machin. Bab, il tue les deux femmes, il fait une peinture avec. Euh, et il laisse les corps au niveau de la peinture, et tu te dis, mais en fait, il y a un truc qui va pas. Ou alors le mode opératoire du tueur en série a changé, mais il y a quand même un truc qui va pas. Pourquoi pendant 60 victimes, il cachait les corps
et il laissait juste les peintures, et que là, d'un coup, il décide de laisser les corps à côté des peintures. Alors peut-être qu'au jour où on connaîtra sa véritable identité, tout ça, peut-être qu'il y aura quelque chose, mais là, pour l'instant, on comprend pas. Enfin, si on réfléchit un petit peu, entre un côté, t'as un personnage qui nous dit les corps ils disparaissent, et puis d'un côté, dans cet épisode, bah, les corps ils disparaissent pas, puisque au final on les retrouve avec les peintures. Alors oui, les gens ils sont morts, mais on retrouve les corps. Donc il y a quelque chose qui va pas dans l'écriture liée aux victimes de ce personnage, qui quand même est assez intéressant, plutôt effrayant dans ce qu'il fait, mais vaincu trop facilement à mon goût. Voilà, je veux dire, quand Daredevil a affronté Bullseye à plusieurs reprises, il n'a pas pris le dessus directement sur Bullseye, hein. Ça a toujours été très difficile pour lui de vaincre le tireur. Donc moi je pense qu'il y a un truc qui est dommage là-dessus. Le personnage est effrayant, il a un style qui est hyper cool et tout, avec les larmes et tout, mais voilà, à voir qui se cache sous le masque, ça peut être intéressant. Et de voir les motivations de ce tueur en série. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ces peintures qui en plus ont plus tendance à dénigrer Wilson Fisk, à faire des sortes d'hommages à des super-héros, parce qu'il y a une sorte de peinture qui est une sorte d'hommage à Tigre Blanc et tout ça. Ouais, à voir par rapport à lui, ses motivations quand il sera vraiment chopé, et que ce sera à son tour de passer en procès, hein. Mais voilà. À côté de ça, du coup, ça pousse Wilson Fisk à contrôler de lui-même la police, notamment en créant une escouade. Alors forcément, c'est une ordure, donc il a pris une escouade avec toutes les ordures de la police, dont celui qui est à l'origine, hein, du procès d'Hector Ayala. Et du coup, voilà, il va les armer, il va les diriger pour que ces derniers s'attaquent à tous les justiciers. D'ailleurs, parlant de justiciers, au début de l'épisode, enfin, au travers de l'épisode, on reprend ces trucs de journalistes là, avec la nièce de Ben Urich. Et pareil, c'est pas fou ce qui se passe là, parce qu'à un moment donné, on nous présente un personnage qui est le Swordman. Sauf que de mémoire, le Swordman, c'est pas un gentil. Attendez, je vais prendre mon ordi, je vais vérifier. Mais de mémoire, le Swordman, c'est l'ancien mentor d'Okai et c'est un super vilain de mémoire. Donc c'est un peu bizarre de prendre un personnage et de dire ouais, le Swordman, alors à la limite qu'on nous dise que c'est le Chevalier Noir. Il y a un personnage, je crois que c'est Daniel Whitman ou un truc comme ça, qui se fait appeler le Chevalier Noir et qui du coup est un vrai héros qui utilise une épée. Que là, on nous parle de Swordman. Déjà, le personnage il est habillé tout en noir, alors que techniquement il devrait être habillé en violet. Donc ça, déjà, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Mais bon, après, je vais vérifier parce que ça se trouve, je me trompe de personnage et que le personnage auquel je pense ne s'appelle pas du tout le Swordman. Mais voilà, après, j'avoue que les parties où il y a la nièce de Ben Urich, j'avoue que je suis pas hyper fan, hein. Je trouve que c'est pas. Alors c'est intéressant d'avoir cette vision du peuple et tout, mais je trouve que ça fait pas tant avancer les choses que ça. Donc voilà. Euh, donc voilà. Que le Punisher il crée son escouade. Il a des petits soucis avec les riches, hein, les riches qui lui font comprendre que bah, si il s'il ne merde, je me suis trompé. Que si il Qu'en gros, s'il suit pas ce que veulent les riches, en gros, ça va mal se passer pour lui. Hein, globalement, on a pris un long moment juste pour expliquer ça, ce qui était pas foufou. Mais ça a permis à. Alors, attendez, je tiens un truc. Donc le Swordman affiliation. Ou alors il y a. Attends, il y a.
Attends, il y a un truc qui va pas. Attends, Attends, Swordman affronte l'équipe des Avengers. Nanana. C'est vrai, après Attends, c'est un ancien super vilain qui est devenu un héros. Ok, donc apparemment il va... Oula. Autre personnage connu en tant que super-héros, cette dernier sous l'identité. Ouais, mais Philippe Javert, on s'en fout. Putain, il y a un Von Stroker, oh la vache. Bon, lui, si c'est. Oui, forcément que c'est un super vilain celui-là. Ouais, c'est bien lui. Attends, il était déjà dans Hawkeye. Mais le truc, c'est que. Mais je crois que même dans Hawkeye, hein, il y a une relation qui est très particulière, hein. Vraiment, le Swordman. De toute façon, ils le disent, hein, qu'au départ, c'est un super vilain. Le personnage est à la fois apparu en tant que super-héros et super vilain. Moi, dans le comics que j'ai lu, vous pouvez aller voir sur ma chaîne dans les pages de Farander, j'ai un épisode de Marvel Generation avec Hawkeye, donc Kate Bishop et Clint Barton, et dedans on a le Swordsman qui est bien un super vilain, enfin qui est considéré en tout cas comme un super vilain à ce moment-là, puisqu'apparemment il a un petit peu fait partie des Avengers. Et de mémoire, dans la série Hawkeye, il est pas. Parce que maintenant que je vois la photo du gars, euh, je vois un peu, mais il a pas l'air. Il n'était pas du côté des gentils de mémoire. Ah, et puis en plus, comme je disais, dans Daredevil, ils nous l'ont fait habiller tout en noir, alors qu'à la base, le mec est dans ce style-là, quoi. Ah, ça c'est le Swordsman. Voilà, ça a absolument rien à voir avec le MCU. Mais bon, en tout cas ouais, c'est bien le bon personnage, mais bon, on sait pas trop où ils veulent aller avec ce personnage-là. Moi, quand j'ai entendu le truc, oh le Swordsman, machin, je me suis dit, mais attends, mais c'est un méchant lui. Pourquoi là d'un coup on le voit gentil? Bon, apparemment il a été les deux. Bon, peut-être. Donc voilà. Et du coup, comme je disais, du côté du Caïd, il va du coup créer sa sorte de milice, hein, très clairement, une sorte de milice, pour s'attaquer aux super-héros et à voir un peu ce qui va se passer. Après ça, comme je disais avec les riches, il va libérer sa frustration, notamment sur la personne qui l'a rendu cocu, quoi. Puisqu'il va défoncer comment on appelle ça, l'amant de Vanessa. Il va vraiment bien lui exploser la gueule. La scène était plutôt cool, même ses arguments pour le manipuler étaient plutôt intelligents. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Et après, bah, pour le Cade, c'est tout. Donc on a un peu la résurrection du Cade avec ce pétage de plomb. Et du côté de Matt Murdock, et ben, pendant une grosse partie de l'épisode, il fait pas grand chose. Alors, on rementionne ce qui se passe dans l'épisode 5. Vite fait en mode oh, t'as survécu à un braquage. Machin, lui en mode oh oui, bon, c'est l'habitude. Bon, de toute façon, il dit pas ça, mais bon, voilà, la façon qu'il réagit, c'est en mode j'ai vécu bien pire que ça. Franchement, comme je dis, vous sautez l'épisode 5, c'est le seul truc qui fait un raccord à l'épisode 5. C'est qu'on lui demande, sa meuf lui demande oh, comment ça va depuis le braquage, machin, et puis c'est tout. Après, on n'entend plus parler, il n'y a plus aucun lien avec. À part si t'as un gars qui vient menacer Wilson Fisk directement à son bureau, ça c'était plutôt sympa. Ça a aussi poussé Wilson Fisk à redevenir le caïd. Donc voilà. Et du côté de Matt, ça devient intéressant à partir du moment où il reçoit la visite de la nièce Ayala, donc qui est la version que moi j'ai connue de Tigre Blanc.
qui du coup veut enquêter sur les meurtres du tueur en série, qui va en devenir une de ses futures victimes, puisqu'elle va être kidnappée, et du coup la famille d'Ayala va contacter Matt Murdock pour qu'il sauve la gamine, même si en soi l'appel il est pas fait pour ça, on l'appelle parce qu'on lui dit hey, la petite a disparu, machin, elle devait venir vous voir, est-ce que vous savez où elle est? Du coup bon bah Matt lui oui il sait où elle est, et puis du coup il va la sauver. Et pour la sauver, du coup, il remet son costume de Daredevil. Voilà. Puis, il y a des choses qui me dérangent dans le fait que la nièce Ayala vienne voir Matt Murdock, parce que elle veut enquêter sur les crimes du tueur en série. Bon, déjà, elle va voir quelqu'un qui est aveugle. Bon, déjà, quand tu veux qu'il regarde les preuves, qu'il enquête correctement, bon, après, Matt Murdock, enfin, nous, on sait que Matt Murdock, il a des capacités, du coup, surdéveloppées grâce à son handicap. Sauf que, je veux dire que demain, je dois mener une enquête, je vais pas voir l'aveugle du coin s'il peut m'aider. Je vais voir quelqu'un qui a des bases en enquête et qui voit quelque chose. Je veux pas être méchant envers les aveugles, mais dans la réalité, des mecs aveugles comme Matt Murdock, ça n'existe pas. Donc déjà, se dire, bon, je vais aller voir l'avocat pour enquêter sur des meurtres et tout, c'est un peu chelou. Euh, Lui reprocher que le système ne s'intéresse pas aux meurtres du tueur en série, pareil, je me dis, mais en fait dans la conversation, j'ai l'impression que la gamine, elle sait que Matt Murdock, c'est Daredevil. T'as l'impression qu'elle le sait, mais qu'elle le dit pas. C'est très bizarre comme scène. Parce que genre, elle peut demander de l'aide à n'importe qui. Et non, elle va voir le mec qui peut le moins l'aider parce que bah avocat, aveugle, voilà. Donc dans l'univers de Daredevil, à part les gens qui savent qu'il est Daredevil, bah, pour tous les autres, il est un simple aveugle, un mec voilà, qui a son handicap et qui essaye de vivre avec. Donc personne ne sait, à part ses proches, qu'il a des capacités hors normes. Et encore, même sa copine actuelle ne sait pas que c'est lui, Daredevil. Donc, euh, donc c'est ça, je trouve que c'est un peu mal fait et un peu incohérent. On veut dire, on veut tellement ramener Daredevil que ben on fait des facilités scénaristiques parce que ben voilà, encore une fois, j'ai envie de dire qu'elle fasse pas confiance à la police parce que la police a tué son père. Ça, on l'entend, c'est logique avec le propos. Par contre, qu'elle aille voir juste un avocat, c'est pas logique. Je veux dire, moi demain, j'ai besoin d'enquêter sur un tueur en série, je vais plus aller voir un mec comme le Punisher que juste un simple avocat. Voilà, bon, au final, elle a eu raison parce que cet avocat-là, c'est pas n'importe lequel, c'est Daredevil, machin. Mais je trouve que la série quand même est moins bien écrite qu'à l'époque de Netflix. Elle reste quand même très agréable à regarder et en même temps je suis pas objectif parce que bah, j'aime beaucoup Daredevil, j'aime beaucoup Charlie Cox qui joue très très bien le perso. Mais faut quand même avouer que en termes de qualité, on est très très clairement en dessous de ce qui s'est fait chez Netflix. Et pourtant, vous savez que je gueule beaucoup sur les programmes Netflix. Mais là, force est de constater que sur le traitement de Daredevil, Netflix a été meilleur que Disney. Et par contre, chose que j'ai été plutôt content de retrouver, c'est l'aspect religieux qui manquait énormément, qui est quand même un point central du personnage de Daredevil. Donc je trouvais ça un peu naze qu'on ait pu ça. Et voilà, après j'ai pas grand chose de plus à dire, hein, parce qu'on n'a pas non plus énormément avancé. En fait, on a surtout avancé pour ramener enfin Matt Murdock à remettre son costume de Daredevil. Et de l'autre côté, bon, bah, le Caïd, enfin Wilson Fisk, a un peu reprendre ses habitudes du Caïd en dehors de son rôle de maire. Donc on a surtout travaillé là-dessus. Maintenant, il reste 3 épisodes. Qu'est-ce qu'on va raconter en 3 épisodes, en sachant qu'il y a encore 9 épisodes qui vont nous tomber sur la tronche d'ici un an ou deux. Parce que, ben, comme on le sait, parce que ça, c'est le truc qui me fait marrer. Quand les gens ils sont en mode oui, la série de base, elle était, enfin, qu'ils voulaient faire à la base était mauvaise. Bon, ça, forcément, si tout a été reshoot, c'est qu'effectivement ça devait être mauvais.
Ils font oui, du coup là on a 9 épisodes, normalement on aurait dû en avoir 18. J'ai envie de dire, mais des fois vous êtes un peu con en fait. Parce que, en fait, là, ce que Disney fait avec Daredevil, c'est exactement ce que Netflix fait avec Squid Game. C'est-à-dire que Squid Game, ils ont tourné 14 épisodes pour la saison 2 de Squid Game, et en fait, ils ont sorti 7 épisodes pour la saison 2, et ils vont sortir après 7 épisodes pour une saison 3, qui en fait n'est pas une saison 3, qui en fait est juste une saison 2 partie 2. Et là, en fait, avec Daredevil Born Again, Disney Plus fait exactement pareil. Ils avaient prévu de faire 18 épisodes, ils font leurs 18 épisodes, sauf qu'ils vont juste diviser ça en deux séries. Et je serais pas étonné que la fin d'épisode 9 soit un truc très ouvert ou très particulier, qui montre que à la base la série est censée faire bel et bien 18 épisodes et non que 9. Mais juste que, je vais dire Daredevil comme Netflix, que Disney comme Netflix ont décidé qu'ils allaient faire le nombre d'épisodes qu'ils avaient envie, mais qu'ils allaient couper ça en plusieurs morceaux pour que ce soit plus digeste pour le public qui s'habitue de plus en plus à des séries avec très peu d'épisodes. Donc voilà. De toute façon, on verra ça dans 3 semaines, hein, quand on arrivera à la fin de cette série. En tout cas, moi, je l'apprécie quand même pas mal. Comparé à d'autres séries que j'ai pu voir l'année dernière, on est quand même sur de la bonne qualité. Mais quand on compare à la série d'avant, bah, la série d'avant est quand même mieux. Après, en plus, on est dans le même univers, on est dans un soft reboot, donc on est dans la suite, d'une certaine manière. Et bah, j'aurais aimé avoir la même qualité que la série de base. Mais bon, j'ai envie de dire, on aurait pu avoir bien bien pire. Hein, on aurait pu avoir une série à la hauteur de Secret Invasion. Voilà, on a souffert devant ça. Hein, donc heureusement qu'on se retape pas ce genre de truc. En tout cas, voilà. N'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à partager, voilà, à dire ce que vous en pensez de ces deux épisodes, parce que bah, moi je suis un peu déçu, même si je passe un bon moment, surtout de l'épisode 5 qui pour moi ne sert à rien dans le récit de la série. Il n'apporte absolument que dalle. Et l'épisode 6, j'ai passé un bon moment, mais voilà, il y a quand même des petites incohérences et tout qui viennent un peu gâcher le truc. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.